J'aime souvent commencer un culte autour d'un verset qui pourrait être comme un fil directeur. Ce matin, je vous propose d'écouter ce verset très doux qu'on lit au chapitre 43 du livre du prophète Ésaïe. C'est le verset 1. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Ce verset proclame 3 vérités, des vérités comme des boussoles de chaque jour. Je t'ai créé, n'aie pas peur, je t'ai appelé par ton nom. Et puis, il y a ces 2 choses tellement importantes. Je t'aime, n'aie pas peur. Et le Seigneur appelle le peuple par son nom, Jacob, Israël, car il ne parle pas qu'à son peuple en son entier, mais à chacun de ses membres, à chaque personne en particulier. Il m'appelle par mon nom, il m'aime et il me dit de ne rien craindre. Alors ce verset est une bonne introduction au psaume et à la louange que je vous propose de lire à présent. C'est Thérèse qui va nous lire le psaume 139, versets 1 à 12. Psaume 139, versets 1 à 12. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà. Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si tu montes au ciel, si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit, comme la lumière. Amen. C'est un psaume très particulier qui nous est donné d'avoir écouté. Le psalmiste rend hommage à un Dieu omniprésent et omniscient. Omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. Omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Dieu sait tout de moi dès avant ma naissance. Cela implique aussi qu'il me connaît mieux que moi, car il sait quel était le projet autour de ma naissance, ou s'il n'y avait pas de projet humain autour de ma naissance. C'est-à-dire peut-être que je n'étais pas attendu par mes parents. Le psalmiste exprime donc comme un émerveillement cette connaissance qu'il juge extraordinaire. Et il se sent tout petit
face à cette connaissance. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Et quand on se sent tout petit, on a plus facilement peur d'être toujours sous le regard de quelqu'un qui sait tout et qui est partout, avec cette peur pour nous de mal faire, de ne jamais savoir. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Parce que parfois, notre éducation nous a donné des bases un peu bancales qui font que nous ne sommes pas à l'aise, nous n'avons pas confiance en nous. Nous craignons toujours que quelqu'un nous rappelle à l'ordre. Là, tu as mal fait. Mais ce quelqu'un, ce n'est pas un juge ni un policier. C'est le Seigneur qui nous dit « N'aie pas peur ». Le quelqu'un dans la vraie vie, c'est un humain, et j'ai envie de dire « Mais ne l'écoutons pas ». Omniscient et omniprésent, le Seigneur, nous avons la certitude que partout, il sait quand vient le temps de nous porter, quand nous sommes dans la peine, le deuil ou les difficultés, ou le doute aussi. Amen. Je vous propose de rendre grâce à notre Seigneur qui est si secourable en chantant « J'ai soif de ta présence ». C'est au numéro 626 dans vos carnets de chant. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Merci Julio, c'est très agréable de chanter avec toi. Merci. Un peu comme l'épouse de votre pasteur consulant Nicolas, moi aussi, j'aime raconter des histoires, des contes pour enfants. Des contes, c'est à la fois pour les petits enfants, les moyens enfants et les grands enfants. Alors aujourd'hui, je vous propose d'écouter une histoire qui parle de grenouilles. Cette histoire, elle se tient dans un lieu tenu secret, vraiment très très loin des humains, comme ça ils sont tranquilles. Un lieu où les grenouilles vivent rassemblées, un lieu où elles ont construit de nombreux villages et de nombreuses villes.
Et dans un de ces villages, un jour, un bande de grenouilles décide d'organiser une course. L'enjeu, c'était d'être la première à arriver tout en haut d'une tour très très haute. Dès que la nouvelle de la course, de la compétition a été connue, des tas de grenouilles curieuses se sont rassemblées pour voir et soutenir les concurrentes, celles qui allaient essayer de grimper le plus haut. Pleines de courage et de motivation, les candidates, elles se sont placées sur la ligne de départ et elles ont commencé à grimper. Mais très vite, les grenouilles du public se mirent à faire des commentaires décourageants et négatifs. Elles n'y arriveront jamais. Elles sont bien trop lentes. Non mais t'as vu à quelle allure elle avance. Au bout de quelques minutes, certaines grenouilles qui étaient dans la course se sont senties démotivées et elles ont abandonné. Celles qui persévéraient quand même, elles ont commencé à succomber à la fatigue. Alors qu'il ne restait que quelques grenouilles en lice, les commentaires des grenouilles spectatrices reprirent de plus belle. Pour qui se prennent-elles? Si c'est possible, un truc pareil, nous on l'aurait déjà fait. On n'a jamais vu de pareilles sottises. Les grenouilles ne sont pas faites pour grimper, elles sautent. Au fil du temps, les dernières concurrentes furent gagnées par le découragement. Toutes, sauf une. Cette grenouille, elle grimpait lentement, sans relâche. Tandis qu'autour d'elle, les commentaires continuaient et se faisaient de plus en plus négatifs. « Descends, tu n'y arriveras jamais, tu es ridicule !» Pourtant, la petite grenouille continua à avancer lentement, mais sûrement, sans faiblir. Et après un dernier effort, elle est arrivée au sommet. Alors toutes les autres grenouilles se sont précipitées autour d'elle pour savoir comment elle avait fait pour réaliser ce que personne au monde, ce qu'aucune grenouille au monde n'avait encore jamais fait. L'une d'entre elles s'approcha de cette fameuse grenouille qui avait gagné pour lui demander son truc. C'est alors qu'elle découvrit que la petite championne, elle était sourde. Alors ce conte pourrait être perçu comme l'apologie de la persévérance. Une petite grenouille face à une tâche quasi infaisable, qui voit ses collègues grenouilles abandonnées les unes après les autres, et qui tient le coup, et qui continue, qui ne se décourage pas, et qui arrive là où on ne l'attendait pas. Oui, c'est de la persévérance en effet. Mais pour moi, ce n'est pas la morale principale de l'histoire. Non, si cette petite grenouille est arrivée au sommet, c'est qu'elle était sourde. Sourde aux réflexions du monde extérieur. Sourde aux doutes exprimés par le public. Sourde au brouhaha extérieur et à tout ce qui ressemble à un venin malfaisant. Les grenouilles restées au pied de la tour me font songer au monde des réseaux sociaux où tout le monde donne son avis sur tout, où tout le monde critique tout le monde, et même, dans les pires des cas, où on arrive parfois à se faire insulter gratuitement derrière son écran. Nous aussi, chrétiens, nous essayons, toutes comme la petite grenouille, de nous élever et d'affirmer notre foi, et d'affermir notre foi. Et pourtant, qui n'a jamais été ébranlé par des discours venant de l'extérieur, des petites phrases toutes faites qui vous touchent en plein cœur de votre foi. Un petit exemple personnel. Il y a quelques années, je travaille dans un centre de revalidation pour animaux sauvages. Je discutais avec le vétérinaire. On parlait de tout et de rien. Et puis il m'a demandé quelles études je faisais. Et je lui ai répondu, une licence de théologie protestante à l'université Strasbourg, je viens de la finir. Sa réponse, directe, sans me connaître personnellement, sans prendre en compte ce que je pouvais ressentir et qu'il allait dire quelque chose de blessant. Ce monsieur m'a dit « Ah oui, le truc de mythologie ». Lui n'avait aucun doute, ça devait être bien confortable. Mais ne nous méprenons pas, le doute, il est salutaire, il nous permet de réfléchir, de nous remettre en question.
Le doute, c'est aussi ce qui peut nous pousser à lire et à relire les Écritures pour affermir et mieux comprendre notre foi. Par contre, si nous nous laissons entraîner à écouter le brouhaha de la société, en espérant prouver le bien fondé de nos convictions, alors rappelons-nous de cette petite grenouille, sourde aux bruits extérieurs, et qui atteint son but, là où personne ne l'attendait. Amen. Avant de nous plonger dans le texte qui me servira d'appui pour le message d'aujourd'hui, je vous propose de remercier encore le Seigneur, toujours présent, même dans le bruit, même dans le brouhaha, même dans les doutes qui nous assaillent. Je vous propose donc de chanter « Je louerai l'Éternel », c'est dans vos manuels. Je viens du monde de l'éducation. Dans vos recueils, au numéro 151. 151. Pour le message de ce jour, je me suis appuyée sur la lettre de Pierre, la première, chapitre 2, versets 2 à 10, mais je vais d'abord vous en prononcer
un seul. Et je peux vous dire que si ma mère était là parmi nous, elle dirait que je prononce très mal. Mais ma mère n'est pas auprès de nous et Verlange over wie neugeborene Kinder, doen vervolgens milig vom Wort Gottes, verin Glaube ze wachsen und Ziel, ihre Rettung ze erreichen. Alors n'ayez crainte, on va prononcer, c'est Christiane, on va prononcer le texte en entier en français. Là, je viens de vous le prononcer en alsacien, parce que il existe une Bible en alsacien qui a été publiée il y a quelques années et ma mère me l'a offerte. Donc je t'invite, Christiane, à venir lire le texte en français. Lecture dans 1 Pierre, chapitre 2, avec les lunettes ce sera mieux, versets 2 à 10. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Merci, Christiane. Les Écritures, c'est un peu comme des mots venus du Seigneur, soufflés à l'oreille des hommes. Ces hommes, ils ont mis ces mots par écrit dans une autre langue. On a traduit dans notre langue à nous, comme l'alsacien que nous avons entendu au début. Et même dans notre langue, le français, il y a différentes traductions pour rendre les mots de Dieu. La Louis II 1910, la Second 21, la traduction en français courant, la Semeur, la traduction Martin, l'Osterwald. C'est utile de lire les mots d'autrefois dans différentes traductions parce que ça donne des directions pour comprendre et appréhender le texte et ne pas s'enfermer surtout dans une seule lecture qui serait toute fermée. Ces mots, on les lit, on les écoute, on les interroge. Parce que parfois ils disent des choses qu'on ne comprend pas d'un coup d'un seul. Alors on peut essayer de comprendre. Parfois il faut fermer les yeux pour se laisser porter par les mots. Dans le texte dont on vient d'avoir la lecture, observons les mots. Ça parle beaucoup de pierres. La pierre vivante, la pierre angulaire, la pierre d'achoppement. Pierre vivante, c'est étrange.
Les deux mots ne vont pas bien ensemble. Une pierre vivante en soi, c'est une contradiction. Une pierre, c'est quelque chose de dur, de solide, un caillou, un galet. Ça peut être aussi une pierre précieuse ou pas du tout. Une pierre qui va devenir précieuse parce qu'elle construit une maison ou même une cathédrale, comme le grès rose des Vosges, la cathédrale de Strasbourg. Ou bien une pierre utile, comme la pierre bleue du Hainaut, qui a une teinte gris-bleu. Parfois, ça va vers le foncé. Elle a un aspect scintillant. On en fait des rebords de fenêtres ou des boîtes aux lettres. Et dans les bâtiments, il y a des pierres qui ont un rôle majeur. La pierre angulaire, la pierre qui tient tout ensemble. Jésus est la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Il y a plein de choses qui sont dites en même temps. Quand on dit principale de l'angle, on désigne la tête, ce qui commande, ce qui décide du reste. Parce que principal, c'est bien du mot latin princeps qui signifie premier, d'abord dans le temps, mais aussi premier dans l'ordre, le premier. D'ailleurs, quand on dit « j'ai mes principes », cela veut bien dire qu'il y a des choses et des valeurs qui viennent en premier, qu'on met en premier dans notre vie. Et quand on veut expliquer alors pourquoi on vit d'une certaine manière à quelqu'un, on dit « j'ai des principes », c'est-à-dire des éléments importants que je place en premier et le reste en découle. Et Jésus, rejeté en tant que pierre principale, devient aussi pierre d'achoppement. C'est-à-dire, à l'inverse, une pierre qui fait tomber. C'est étrange d'ailleurs de ce mélange de rôles. C'est une difficulté. Une pierre angulaire, celle qui tient tout. Et une pierre d'achoppement, celle qui fait tomber. Mais Jésus est celui qui renverse les valeurs habituelles. Sa folie, la folie de la croix, ce geste de se donner pour sauver, c'est une nouvelle sagesse. Ce n'est pas la sagesse bien sage des philosophes, mais bien une sagesse inattendue. On entrevoit l'explication de cette étrangeté dans la première lettre aux Corinthiens. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ces pierres-là que j'évoque, elles ont quelque chose en commun, c'est qu'elles ne bougent pas. La pierre, elle peut être jetée. Là, on s'éloigne quand même de l'idée de la pierre qui construit une maison, qui construit quelque chose. Une pierre, ça peut servir à tuer. Et pas seulement dans l'Ancien Testament. On tue aujourd'hui encore à coups de pierre. On se révolte aussi en lançant des pierres. Donc une pierre, ça peut aussi avoir un côté violent. Ça fait perdre l'équilibre. Ça fait tomber. Mais une pierre vivante. Vivant, normalement, ça respire, ça bouge. Il y a de ça dans le mot vivant. Et le mot grec qui est utilisé dit quelque chose même de plus. C'est vivant et ça rend vivant. Ça vivifie. En rhétorique, on appelle ça un oxymore. Mettre deux mots ensemble qui normalement ne vont pas ensemble. Pour justement provoquer une réaction. Pierre vivante, c'est un oxymore, car on met côte à côte deux mots qui normalement ne vont pas ensemble. Un peu comme, par exemple, Corneille, quand il écrit le Cid, il parle de cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Cette obscure clarté. Alors on s'est dit, soit c'est obscur, soit c'est clair. Non, cette obscure clarté. C'est vrai que pierre, ça ne va pas avec vivante. Mais il faut aller plus loin et chercher. J'ai pensé à un spectacle que j'aime beaucoup, celui d'une fleur.
qui arrive à se frayer un chemin dans un bout de béton ou un bout de mur. On se demande comment elle fait parce qu'elle est juste dans quelques centimètres cubes de terre et ça fonctionne, ça devient vivant. La pierre, elle a pu offrir un cocon, un petit espace pour que la vie puisse éclore. Et du côté de la graine qui éclot, on a cette image d'une petite fleur qui bataille contre un bout de bitume dans une brique, entre deux briques. Le vent est passé, il a porté une graine là, et la graine, elle a réussi un défi. On ne savait pas vraiment ce qui allait pousser, c'était une surprise. Pas de mauvaises herbes, mais des herbes, moi je préfère dire des herbes inattendues. J'aime pas tellement le mot mauvaise herbe, ni animaux nuisibles, parce que je me dis, le Seigneur aurait créé des espèces nuisibles ou des mauvaises herbes. Non, toutes les plantes sont utiles à leur manière. Il y a juste que certaines plantes nous dérangent, par exemple quand on est jardinier, citadin, et que certains animaux nous dérangent aussi, quand nous avons un jardin qui empiète sur leur territoire. Revenons à nos pierres vivantes. J'ai encore cherché, et là, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas l'acheter. La pierre que j'ai là, je l'ai ramassée, il y a plus de 30 ans, sur le parvis de la cathédrale de Strasbourg. C'est facile d'avoir une pierre vivante. Celle-ci ne l'est pas. On peut acheter des pierres vivantes. Je vais vous dire où. Dans des magasins ou sur le Bon Coin. On peut acheter des pierres vivantes sur le Bon Coin. Quand on possède un aquarium d'eau de mer, par exemple. Ce sont des roches naturelles qui sont prélevées sur le milieu et qui sont utilisées dans les aquariums d'eau de mer pour apporter des éléments vivants, des micro-organismes, des bactéries nécessaires au bon fonctionnement de l'aquarium. Je vais poser le pavé parce qu'il est quand même un peu lourd. Les pierres vivantes, elles ne sont pas toutes lisses, justement, comme ce pavé qui, lui, est tout rugueux. Il y a des trous, des cachettes, des fentes, des espaces pour que des algues, des éponges, des crustacés, des vers y élisent domicile. Parce que chacun de ces êtres vivants a un rôle dans un aquarium de mer, d'eau de mer. Ils ont un rôle de filtre pour préserver l'équilibre naturel de l'eau. Ces pierres servent aussi de cachette aux espèces animales un peu timides. Des pierres comme des surprises. Elles contiennent quelque chose. Elles se font hôtes de bactéries, hôtes d'êtres vivants minuscules. Elles ont protégé des œufs. Une pierre vivante, elle n'est pas toute lisse, parce que sinon ça ne tiendrait pas. Le pavé de la cathédrale, du parvis de la cathédrale de Strasbourg, si on en met les uns à côté des autres et on les empile, ça tient, parce que justement c'est pas lisse. Mais si vous prenez des cubes en bois des enfants qui sont tout lisses, ça a vite fait quand même de tomber si on passe un peu trop vite à côté. Ça ne peut pas tenir ensemble. On met ces pierres vivantes, donc ces pierres toutes biscornues, rudes, pas lisses, on met tout ça dans l'aquarium et elles contiennent au hasard quelque chose. Un peu comme nous, fidèles. Cette pierre qui contient quelque chose au hasard, elle va batailler aussi pour se développer, devenir quelque chose de vivant, qui va être utile à la vie dans l'aquarium. Et voilà, on y est arrivé, ou presque. Être des pierres vivantes dans l'Église d'aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que je suis dans l'Église ? Quelqu'un qui enseigne ? Quelqu'un qui explique ? Qui écoute ? Quelqu'un qui donne du courage aux autres ? Ou celui qui sourit et qui accueille à l'entrée ? Ou alors aussi celui qui fait de cet endroit un endroit propre, rangé et accueillant et beau. Ou celui qui joue de la musique et qui chante très bien.
La pierre vivante, c'est aussi celui qui partage son savoir pour cultiver la terre et garder le jardin, comme le Seigneur nous l'a demandé. Vous voyez, des pierres vivantes très différentes. Rien de lisse, rien d'attendu, rien de prévu. Ces pierres vivantes, vraiment vivantes, avec leurs possibilités, mais aussi leurs limites, mais additionnées, accumulées, ça donne l'Église du Seigneur. Une maison où chacune est une pierre vivante, teintée par la couleur de sa personnalité, ses rêves, ses dons, ses possibilités. Et pendant que je continue de parler, je vous propose de regarder un petit peu autour de vous, parce que je crois qu'il y a des pierres pas très loin de vous. Peut-être qu'il faut se lever ou regarder sous sa chaise ou derrière soi, parce que c'est ensemble qu'on fait une communauté. Des pierres seules, les unes à côté des autres, ne forment pas un édifice, mais un champ de ruines. Prenez ces pierres pour vous. Je ne suis pas l'Église à moi tout seul. Je grandis et j'aide à grandir en apportant ma pierre à l'édifice. Une pierre vivante, une pierre avec des vertus inattendues, cachées, des couleurs et une texture différente de celle de mon prochain. Mais c'est moi, cette pierre-là, et j'apporte quelque chose de différent de mon voisin, de mon prochain. Toutes ces pierres utiles, nécessaires pour construire la Jérusalem céleste. Soyons des pierres vivantes à la suite de Jésus. Amen. Amen. Pour rester encore un moment un peu dans la réflexion, je vous propose un tout petit moment de silence, et puis je vais vous lire une prière d'un pasteur lorrain. Je suis très Alsace-Lorraine ce matin. C'est une prière du pasteur Charles Wagner, un pasteur lorrain de la fin du XIXe siècle. Accorde, Père, accorde à tes enfants assemblés le sentiment de ta sainte et souveraine présence. Que tous ensemble, nous te cherchions dans la simplicité, avec des cœurs sincères, dans l'amour fraternel, décidés aux actes. Que ceux qui ont faim et soif ne s'en aillent pas découragés, n'ayant pu boire à tes sources divines. Fais-nous du bien, comme tu nous aimes, non selon nos mérites et notre foi, mais selon nos misères et ta miséricorde. Amen. Et ici, nous tous réunis, nous intercédons aussi pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu nous rejoindre pour des raisons de santé ou des douleurs morales. Nous les portons dans nos pensées et nos prières sous le regard du Seigneur. Dans le silence de nos cœurs, nous pouvons prononcer les prénoms de nos frères et sœurs, de nos amis qui sont soit dans les difficultés de santé physique, soit dans la douleur morale, dans la dépression, dans les soucis du quotidien, dans les difficultés. Nous pouvons dans notre tête, je vous propose dans notre tête de prononcer leurs prénoms et de les confier à notre Seigneur pour qu'il les porte. Et puis ensuite, il y a des centaines et des centaines de prénoms qu'on pourrait prononcer, mais ils nous sont inconnus. Mais je pense qu'on peut aussi donner ces prénoms à notre Seigneur, les prénoms de ces centaines de pompiers qui, depuis
des semaines luttent contre les feux, les fixent, essayent de les contenir et ensuite surveillent des heures, des nuits entières au péril de leur vie. Et là, ce sont des centaines de prénoms qu'on peut avoir dans notre tête et qu'on peut offrir au Seigneur, de tous ces pompiers qui prennent soin de la création tellement malmenée. Pensez à nos prochains, pensez à l'Église vivante, à l'Église que nous construisons. Ça passe aussi par l'offrande. L'offrande, c'est un autre chemin, une autre manière de dire merci au Seigneur. Elle nous permet aussi de communier avec nos frères et sœurs en rendant la vie de la communauté possible. Il est dit dans Corinthiens, chapitre 2, deuxième livre, chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne, s'il le peut, comme il l'a décidé dans son cœur. Je propose que quelqu'un prenne la bourse, je ne sais pas comment vous appelez l'objet ici, et je vous propose pendant l'offrande de chanter « Jésus est au milieu de nous ». C'est au numéro 526 dans vos recueils. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix entendez-vous. Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix entendez-vous. Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix entendez-vous. Je vous aime Christiane, as-tu des annonces à faire pour la communauté ou d'autres, toutes les communautés?
Pas grand-chose comme annonce, mais en tout cas, vous remercier d'être si nombreux parmi nous aujourd'hui. On est vraiment très heureux, en tout cas, de vous accueillir. Soyez les bienvenus. Je vois qu'il y a vraiment plusieurs communautés présentes. Merci beaucoup d'être là. Et ne quittez pas tout de suite parce que nous offrons une tasse de café ou un verre de l'amitié après notre culte dans la salle Vaden, juste à côté de notre salle de culte. Voilà, un tout grand merci en tout cas Gabriel pour notre culte de ce matin et ton message toujours édifiant. Merci beaucoup. Merci Thérèse pour la lecture. Merci Julio pour la partie musicale. Merci à chacun d'être présent. Et la semaine prochaine, ce sera Esther Fotso qui présidera notre culte. Voilà, toujours à 10h30. Et puis alors après, nous continuons la tournante des cultes d'été à la rue Lambert-Lebègue. Dimanche prochain, c'est toujours ici à 10h30 avec Esther Fotso. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des annonces dans les autres communautés ? Pas particulièrement. Voilà, en tout cas, à tout à l'heure. Merci. Je voulais aussi vous remercier, c'est tout à fait personnel, pour l'accueil toujours très très bienveillant et très gentil que j'ai ici. Et vous ne vous en rendez pas compte, mais je suis morte de trouille depuis le début. Voilà. Pour la prière finale, je vous invite, si vous le voulez et si vous le pouvez, à vous lever. Et ensuite, on participera au dernier chant avant de nous retrouver. Seigneur, en ce moment où nos différentes communautés s'apprêtent à reprendre leur chemin vers divers horizons, aide-nous à être ouverts tout au long de la semaine à venir et à apporter notre petite pierre pour poursuivre la construction de ta grande Église ouverte sur le monde entier. Et pour toutes les bénédictions dont tu nous as fait le don chaque jour et que tu continues à faire chaque jour. Nous te remercions encore. Je vous propose de chanter le chant « Tu nous appelles » au numéro 212. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Nous marchons vers ton autel où nous attend ton pardon. Répondant à ton appel, nous louons ton nom. Seigneur, nous appelle et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Le long des lieux, nous vivons bien loin de toi. Donne-nous, Seigneur, l'amour, donne-nous la joie. Seigneur, et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle
la foi qui est dans nos cœurs et fais-nous par ta bonté devenir meilleurs. Seigneur, nous appelle et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Bon dimanche à tous, soyez abondamment bénis. Allez, retournez et vivez dans la paix du Christ. Amen.